L'école des sorcières était sujette à une force maléfique. Les sorcières disparaissaient sans crier gare. Personne ne savait où elles allaient. Mais un jour, on a retrouvé les sorcières, enterrées tous au même endroit. Enterrées tous au même endroit, mais vivantes, avec la marque de Léviathan, le démon porteur de l'Apocalypse, avec la marque gravée sur le cou, avec une incision nette et chirurgicale. On leur avait retiré les cordes vocales, et par les cordes vocales, on leur avait retiré leur pouvoir. Elles portaient tous en main une petite relique. Ce n'était pas un coup du diable, ce n'était pas un coup du mal. C'était un coup des sorcières noires. C'était un coup du clan ennemi, et elle est allée voir Marie Laveau. Marie Laveau l'attendait impatiemment à l'intérieur de son salon de coiffure. Elle est allée la voir. Marie Laveau attendait. Derrière elle, un minotaure. Un minotaure se tenait droit derrière elle. Les épaules larges, les bras musclés. Une tête de taureau. Un vêtement sur lui. Au niveau de son bassin, un vieux drap déchiré. Il était couvert de sang. Marie Laveau ne faisait pas que s'imposer. Marie Laveau ne faisait pas que s'imposer. Elle imposait le pouvoir. Elle a imposé le pouvoir. Elle a imposé le pouvoir et surtout, quand Cordelia est rentrée à l'intérieur, elle a senti une présence maléfique, la choquer directement, lui faire voir des choses et lui faire sentir des choses. Ce visage qu'elle avait vu pendant l'Apocalypse, elle l'avait remarqué une deuxième fois. Il était derrière le Minotaure, présent à tous les endroits. Marie Laveau avait accepté de la rejoindre à l'arrière-boutique et elles parlèrent à deux que quelque chose se passait à l'avant-poste 3. Il y avait une force maléfique qui s'était introduite à l'intérieur. Marie Laveau, redressant ses cheveux vers l'arrière, avec un air satisfait, lui avait dit « Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Regarde ta mère en quoi elle a transformé. Regarde ta mère en quoi a transformé mon fidèle mari. » Elle s'est retournée et a regardé le Minotaure. Le Minotaure s'est avancé, tout près d'elle, sentant le mal incarné pénétrer à l'intérieur de ses veines et pénétrer son corps. Elle sentit le mal et eut une vision de ses bras, où ses veines se remplissaient d'un liquide noir. De retour à l'avant-poste 3, le mal incarné. Le mal incarné sous la présence d'un jeune homme, qui perdait un peu sa route et ne savait pas quoi faire, était en train de faire un rituel. L'avant-poste 3 était rempli de bougies, partout. Partout, des bougies posées un peu partout. De la cire qui tombait sur le cuir du fauteuil. Sur les tables, des bougies. Des pentagrammes et des petits totems accrochés un peu partout. Des petits totems accrochés un peu partout à un rituel qui avait été fait, qui encore une fois laissait à penser que les sorcières noires étaient derrière tout ça. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas un affrontement, c'était une rébellion. Les sorcières noires allaient bientôt arriver, et pour prévenir l'avant-poste 3, Miss Wilhelmina Venable, vu l'intérieur de son avant-poste 3,
commençaient à se détériorer. Jour après jour, des apparitions comme celle-ci se fut de plus en plus présente. Jusqu'au jour où Miss Wilhelmina Venable fut retrouvée par terre, sans même pouvoir se relever. Et le Minotaure était là, dans la pièce. Le feu était en train de prendre partout, sur les murs, mais sans même laisser un grain de cendre. Sans même laisser un grain de cendre ou une surface de cendre brûlée. Le feu prenait partout. Au sol, les yeux blancs. Au sol, les yeux blancs, retournés en arrière. Et puis les yeux noirs, avec une surface un peu rougeâtre, les regardant tous. L'une des jeunes servantes, par terre, au sol, avait fait surgir les flammes. L'un des gris à l'intérieur de l'avant-poste 3 avait fait surgir les flammes de partout. Mallory faisant surgir les flammes de partout, était en train de regarder. Alors que Mallory, une nouvelle sorcière, Mallory est arrivée. Elle l'a redressée. Elle faisait aussi partie des grises. Elle l'a redressée. Cette grise qui avait fait surgir les flammes. Et elle l'avait vue. Les gris n'étaient pas utiles. Ils n'étaient pas chaudement recommandés. Ils n'étaient recommandés en rien, si ce n'est que nettoyer le sol. Les mauves, qui arrivaient juste après les privilégiés, ceux qui avaient payé pour une place dans l'avant-poste 3. À l'extérieur, c'était l'apocalypse, et un chalet tiré par des chevaux, couvert de plein de plaques et brûlés au dernier degré. Les chevaux sont arrivés, mais les monstres cachés dans les buissons les ont avalés et mangés. On entendait leurs crocs se planter dans la chair, déchiqueter la chair et arracher le pelage pour le manger. Les chevaux étaient ensuite mangés et recrachés. Les os des pattes et les os de leur visage étaient recrachés. Les bestioles cachées à la surface, les humains qui avaient subi une mutation à l'extérieur, ou alors les autres humains qui tentaient de survivre à travers l'hiver toxique. Ils tentaient de survivre et sont sortis alors avec deux hommes et deux femmes ayant eu une copulation. L'une des règles interdites, ils sont sortis avec tout le monde, brandissant une arme sur le front de chacun, leur demandant s'ils avaient eu une copulation, un rapport, un baiser, ou alors même s'ils avaient franchi l'une des règles. Et chacun, l'un à côté de l'autre, se faisait tirer une balle dans la tête. C'était une regrettable erreur qui avait été produite. Certains recevaient une balle dans la tête parce qu'ils avaient franchi une erreur, un pas de trop vers l'avant. Et certains recevaient une balle juste à côté ou alors dans la main, pour être prévenus. Ils rentraient dans l'avant-poste 3, sous terre, et étaient guéris. Ceux qui avaient respecté les règles, ils étaient soignés. Ceux qui étaient morts, ils étaient conservés dans du formol. Et leur corps était exposé devant tout le monde pour montrer ce qui arriverait, quelles en étaient les conséquences de copulation, d'un baiser, ou alors de rester trop longtemps ensemble, ou alors de se rebeller. Mais quelles en étaient les conséquences? Les corps étaient conservés dans du formol. Alors que cette présence obscure n'était toujours pas
n'avait toujours pas de nom, ou qu'on ne savait pas encore de quel clan elle venait, ce n'étaient ni les sorcières noires, ni un clan qui venait d'autre part, ni même encore l'école des jeunes sorciers. Ce n'était pas l'école des jeunes sorciers, c'était quelque chose qui venait de bien plus loin. Un jour, lors d'une divination et d'un Deshensum, Misty Day, l'une des sorcières blanches, la sorcière blanche, descendit avec Queenie dans l'hôtel Cortez et découvrit la source de cette chose qui les avait attaqués. C'était le cœur même de l'hôtel Cortez, cette antichambre de la mort, comme l'avait dit Cordelia. Mais personne n'avait su encore poser de nom dessus. Ce n'était que le cœur de l'hôtel Cortez.